coup-ci c'est la bonne. C'est magnifique. Ce coup-ci on la tient, on la lâche plus. Je suis trop contente. Comme on commence à midi aujourd'hui, là on est sorti, on a fait une balade dans la neige et j'ai fait un bonhomme de neige. Copain. Aujourd'hui on fait un petit atelier cuisine où on cuisine des trucs typiques de Slovénie. Du coup là j'ai épluché des courges parce qu'on va faire de la pumpkin soup. Et après un espèce de dessert local à base de pain. Et on va manger en bas tous ensemble et ça va être cool. I think we're gonna need to improvise, guys. Ça s'arrête jamais. Ça fait des heures depuis que je suis réveillée, ça tombe et ça s'arrête pas. C'était, je crois, le plus gros échec pâtissier de toute ma vie. C'était pas vraiment à base de pain en fait, c'était le pain, on était censé le faire nous-mêmes et c'était du pain, mais c'est pas du tout du pain en fait, c'est de la pâte à gâteau à base de patates. Alors déjà au début j'étais sceptique et puis au final ça a pas du tout tourné comme il aurait fallu, mais je vois pas trop comment ça aurait pu tourner autrement parce que c'était quand même à base de patates. Et fallait faire des petites boules et du coup chacun a fait sa petite boule avec à l'intérieur une espèce de confiture de pêche et à la fin c'était absolument pas cuit, il y avait trop de pâtes, enfin c'était vraiment immonde et j'étais là mais c'est horrible et tout le monde me disait oh mais sois pas si négative, ça va, ça aurait pu être pire, mais non ça aurait pas pu être pire, c'était affreux. Enfin bref, je faisais trop de mauvaises ondes apparemment, du coup je l'ai mangé et puis voilà. Et puis il a neigé mais toute la journée, ça s'est pas arrêté une minute depuis quand je me suis levée jusqu'à la fin de la journée. Et juste quand il a commencé à faire nuit ça s'est arrêté parce que je pense qu'il faisait trop froid. Du coup là on a une bonne grosse couche, c'est vraiment trop cool, je pense que ça va tenir quelques jours, c'est vraiment magnifique. Je suis hyper contente. Vers 17h il y a Erwan, du coup le gamin du Congo qui est venu. Et puis du coup bah je pense que c'est la première fois qu'il voyait de la neige, du coup il a voulu direct qu'on sorte dehors et qu'on aille faire un bonhomme de neige.
neige, du coup on a fait ça. On a fait un énorme bonhomme de neige, genre le corps il faisait presque ma taille. Donc du coup je sais c'est pas énorme mais bon c'était quand même très gros. En tout cas c'était plus grand que lui. Et bon la nuit s'est couché super tôt, du coup on a dû rentrer dans la maison et puis après on a joué avec lui. Mais elle a fait un petit atelier, elle a fait des toupies en fait avec des petits rondelles de bouchons de liège qui marchaient super bien, franchement c'était super stylé. Mais il y avait assez peu d'enfants, il y avait que 2 enfants plus Erwan à cause de la neige je pense. Du coup on a fait ça, avec Erwan on s'est déguisé, on a joué au Barbie, on a joué au baby-foot, on a joué à plein de choses. Et puis il a dû partir et je crois qu'il revient mardi. Demain c'est samedi, donc on a toute notre journée plus ou moins jusqu'à 16h. Le soir ils vont au gymnase, donc je pense que je vais rester ici. Et dimanche on va à Ljubljana parce qu'en fait le premier dimanche de chaque mois, tous les musées sont ouverts et gratuits. Du coup on va y aller en fin de matinée, on va faire l'après-midi un peu des musées. Et puis le soir on a réservé un Airbnb et comme ça on va rester là-bas, on pourra sortir un peu, faire la fête dans Ljubljana. Et on rentrera le lundi. Ce coup-ci on est avec le russe et l'autre finlandais. Et je pense qu'on va bien rigoler parce que on s'entend bien tous les quatre et ça va être cool. Samedi 3 février. Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse avec la neige. Là, c'est vraiment tout blanc, c'est magnifique. Et puis après, on était à la maison, voilà, tranquillement. On est monté dans le champ au-dessus de la maison. Il y a une petite cabane et on est monté juste là. Et rien que d'ici, on voit comme un peu plus haut et c'était mais magnifique. Il y a le soleil qui est sorti et on voyait tout blanc jusque super loin. Et c'est vraiment, mais ça faisait super longtemps que j'avais pas vu autant de neige et ça fait vraiment super plaisir. Tuez-moi! Après on a commencé à 16h et là une action. En gros on arrive et notre encadrant il nous explique que pour la prochaine visite aux personnes en situation de handicap, on va faire des masques parce que c'est bientôt le carnaval et du coup c'est thématique, on va faire un petit atelier où on fabrique des masques avec eux. Et il commence à nous dire qu'il va nous enfermer dans la pièce en fait en bas parce qu'on a une pièce de réunion. Il nous dit allez chercher les affaires dont vous avez besoin, vous allez rester 1h30 dans la pièce et je vais vous enfermer dedans et vous aurez 1h30 pour faire un masque à 8. Je vous ai sorti sur le PC un tuto pour faire des masques. Vous pouvez la regarder, vous avez tout le matériel sur la table, vous avez ci, vous avez ça, vous pouvez aller chercher derrière, il y a d'autres trucs. Prenez tout ce que vous voulez, vous avez 1h30 pour faire un masque, mais vous devez en faire qu'un seul et le faire tous ensemble. Parce que voilà, ce sera une préparation pour quand on va aller au centre, au moins vous l'aurez déjà fait une fois, vous saurez faire. Du coup on était tous là, bon ok, on devrait s'en sortir. On regarde la vidéo et le truc, un truc mais super compliqué en papier mâché qui prend, genre à la fin de la vidéo ça dit que ça prend de 2 à 3 jours à faire parce qu'il y a vachement de couches et qu'il faut attendre que ça sèche et tout. Du coup moi je dis mais on peut absolument pas faire ça avec eux, déjà ils en seront absolument pas capables, même moi je suis pas sûre de m'en sentir capable et en plus on n'a pas du tout le temps, on y reste 1h30 là-bas. Du coup tout le monde est d'accord avec moi et on dit on va regarder une autre vidéo pour faire un truc plus simple. Au final on trouve une vidéo pour faire des trucs en carton vachement facile, sauf que du coup on en fait tous un chacun et qu'on n'utilise pas du tout le matériel qu'il nous a donné parce que dans la vidéo qu'il nous a montré et dans le matériel qu'il nous a donné, en gros il faut tremper du papier journal dans de la farine et de l'eau et ça fait une espèce de colle et tu colles plein de couches comme ça sur quelque chose. Du coup on n'a pas du tout utilisé ça, on a pris du carton et on a fait nos machins. Et à la fin, du coup on n'avait pas du tout un masque, on n'avait pas du tout utilisé son matériel, mais on avait prévu quelque chose pour quand on allait aller voir les personnes en situation de handicap. Et là du coup il nous avait vraiment enfermés à clé, il arrive, il ouvre la porte et il commence direct à nous gueuler dessus en mode mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pas utilisé mon matériel, je vous avais dit de faire un seul masque, pourquoi vous en avez fait plein? Vous avez pas suivi les règles et tout. Enfin, il a pas vraiment gueulé, mais il était quand même vachement accusateur. Et du coup, comme c'est quand même le type le plus pédagogue d'habitude que je connaisse, j'ai pas compris. Du coup, direct, moi je réponds et je lui dis voilà que c'était trop compliqué, qu'on n'aurait pas le temps de le faire, qu'en plus on peut pas faire un masque à 8, que c'est pas possible, on peut pas tous se mettre sur un seul masque. Et il me répond que oui, que c'est possible et qu'on aurait dû écouter ce qu'il nous avait dit et tout. Et vraiment, j'ai pas compris parce que d'habitude, il est pas comme ça. D'habitude, il nous dit que voilà, ce qu'on fait c'est bien. Du coup, c'était un peu bizarre. Et en fait, il nous
nous explique que le problème c'est que là-bas on n'aura pas du carton mais qu'on aura que du papier, de la farine et de l'eau et qu'on n'aura pas le matériel et que du coup on se sera pas entraîné pendant cette séance et que du coup on n'arrivera pas à le faire quand on sera là-bas. Et du coup moi je lui dis mais de toute façon on n'arrivera pas à le faire quand on sera là-bas parce que c'est trop compliqué. Bref, il nous dit c'est pas grave, vous l'avez pas fait de la façon dont je voulais mais c'est quand même bien, vous avez quand même fait quelque chose, blabla. Il va juste falloir que vous cherchiez du carton pour mardi. Chercher du carton c'est quand même pas trop compliqué. Du coup après tout le monde allait partir pour aller au gymnase et comme moi j'y vais pas parce que je reste ici pour écrire les articles, je remonte dans ma chambre et je faisais un peu la gueule, ouais. Et puis finalement il y a la roumaine qui remonte et qui m'appelle et qui me dit de descendre. Et ils étaient tous dans la salle de réunion et là le gars il nous explique qu'en fait c'était tout préparé et que en fait c'était un exercice pour nous faire travailler sous pression et qu'il a fait exprès de nous enfermer, de nous donner un temps précis, de nous donner des directives précises alors que d'habitude on fait un peu, c'est nous qui décidons comment on fait les choses et lui il est là plus pour nous orienter et que voilà il a fait exprès de réagir comme ça quand il a vu qu'on n'avait pas fait les choses correctement et du coup il a calmé le tout, il nous a dit voilà que c'était un exercice en gros et que c'était comme ça qu'il fallait pas faire et qu'il fallait pas réagir et forcément je suis celle qui a couru le plus. Mais bon voilà, c'était marrant et puis il nous a dit que voilà, il n'y avait pas de souci, qu'on avait juste à chercher du carton et qu'on pourrait faire les masques que nous on avait fait et que c'était pas grave et voilà. Du coup là ils sont au gymnase, moi je reste là, je suis retombée de ma pression, j'ai écrit mon 3e article et puis ce soir je pense qu'on va rester tranquille parce que demain matin 10h30 on part pour Ljubljana. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir un peu plus sur la suite de mon aventure SVE, n'hésitez pas à partager, à liker et abonnez-vous. Bisous!